Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette, la recette des losanges farcis. Pour cette recette-là, je vais avoir besoin de 2 yaourts nature, 7 g de sucre vanillé, une demi-cuillère à café de vanille, 20 centilitres de lait, 20 centilitres d'huile, une pincée de sel, 10 g de levure chimique, ainsi que la farine pour ramasser le liquide. Je vais commencer. Donc, je vais commencer par verser le lait, l'huile, yaourt nature, la pincée de sel, le sucre vanillé, un petit peu de vanille liquide. Si vous n'avez pas de vanille liquide, c'est pas grave. Je vais mélanger l'ensemble. Ensuite, je vais commencer à tamiser la farine avec la levure chimique, tout doucement, petit à petit. En rajoutant la farine, je vais mélanger afin de ne pas mettre trop de farine. Pour la farce, je vais avoir besoin de 50 g de pistaches en poudre, 100 g de sucre semoule, une pincée de cannelle, une demi-cuillère à café de vanille, 100 g de noix de coco en poudre, 100 g d'amandes et l'eau de fleur d'oranger pour mélanger. Dans un saladier, je vais venir mettre les amandes, la noix de coco, le sucre, la cannelle, un petit peu de vanille, et je vais mettre à peu près 40 g de pistaches en poudre. Je vais laisser un petit peu pour la déco pour la fin. Et là, je vais commencer à ramasser la farce avec l'eau de fleur d'oranger. Après avoir ramassé la pâte et l'avoir pétrie pendant 15 minutes, je l'ai laissé reposer pendant 1 heure. Donc il m'a fallu à peu près 660 g de farine. Et là, je vais venir l'étaler. Et saupoudrer de maïzena, le plan de travail. Et je vais faire un grand boudin. Après avoir fait un boudin, donc j'ai coupé des petites boules. Et là, je vais venir les étaler l'une après l'autre. Après avoir étalé les petites boules, donc là, on voit à travers, donc on voit bien mes doigts. Je les ai superposées l'une sur l'autre, toutes en les saupoudrant de maïzena. Je saupoudre de maïzena et j'étale. Après l'avoir étalée finement, je vais venir la rouler tout doucement et faire un boudin. Et ensuite, je vais la laisser reposer pendant 30 minutes. Après 30 minutes de repos, je vais venir couper le boudin à peu près 1 à 2 cm de largeur. Donc je ne sais pas si on voit correctement. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du boudin. Après avoir coupé les boudins, donc je vais venir l'étaler tout en les badigeonnant d'un tout petit peu de beurre mou. Ensuite, je vais venir déposer l'équivalent d'une cuillerée à café de farce que j'ai préparé tout à l'heure au centre de la pâte et je vais refermer tout en pinçant. Bien appuyé.
et je vais les poser sur l'envers. Oups. Voilà, je vais faire un autre. Pareil, je vais venir l'étaler. Tout doucement afin de ne pas ouvrir le feuilletage. Si vous n'aimez pas trop gras, vous pouvez ne pas mettre de beurre du tout au centre de la galette ou de la pâte. Et je vais venir fermer en pinçant bien sur les bords. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. J'ai terminé de déposer la farce au milieu des galettes. J'ai beurré le papier sulfurisé. Je vais enfourner thermostat 180 pendant 5 minutes. J'ai allumé le four juste en bas. Après 5 minutes au four thermostat 180, j'ai sorti les petits boudins farcis. Et là, je vais venir les badigeonner d'un tout petit peu de beurre fondu. Je vais les remettre au four thermostat à nouveau 180 pendant 5 bonnes minutes. Et je vais à nouveau les sortir et à nouveau les badigeonner avec du beurre fondu. Je vais recommencer l'opération 4 fois. Donc voilà, une fois que j'ai terminé de badigeonner les 4 fois de beurre, maintenant je vais allumer le four en haut et je vais les faire dorer le dessus, car en dessous, elles sont déjà dorées. Donc voilà. J'ai terminé la recette des losanges farcis. Je les ai arrosés d'un tout petit peu de miel. Ensuite, j'ai mis dessus un tout petit peu de pistache en poudre. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et abonnez-vous à la chaîne, vous aurez toujours de nouvelles recettes. À bientôt!